activités de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui auront lieu du 23 juillet au 1er août 2021 dans cette belle ville de Kinshasa, bien entendu, que nous sommes en train de nettoyer au jour le jour pour faire un clin d'œil à messieurs les gouverneurs. J'ai le devoir de rappeler quelque chose en ce qui concerne l'accueil de ces Jeux. Il s'avère simplement qu'à l'origine, notre pays n'était pas destiné à organiser le 9e Jeux de la francophonie, mais c'est suite au désengagement du Nouveau-Brunswick, le 14 juin 2019, qu'une décision a été prise pour sauver les Jeux, qu'un pays puisse se prononcer dans ce sens, et la RDC a déposé sa candidature. Et finalement, le 10 juillet 2019, le comité ou les conseils plutôt permanents de la francophonie a décidé de nous accorder ces Jeux, moyennant notamment un certain nombre d'évaluations. La RDC est, selon les rêves de chacun de ses enfants, une espérance porteuse d'une architecture de grand style, où les talents amènent toujours leur art à floraison. Certes, beaucoup ont commenté l'impossibilité de tenir les délais dans un pessimisme qui nous est propre. Mais lorsqu'on est comme moi, a franchi les longues dates, on sait que ce qui est compris rapidement n'est jamais de longue durée. Être congolais dans son âme et sa substance, c'est de repousser sans cesse et sans répit la paralysie de la volonté et de conjuguer toujours la volonté et puissance. En effet, la RDC, terre de commencement, terre des langues, des structures, des spiritualités par excellence, n'est pas n'importe quel pays. Elle sait non seulement occuper sa place, toute sa place, mais aussi tendre la main et unir les hommes et les peuples de toutes cultures et de tous horizons. Ce que je vous dis ici n'est pas une vue d'esprit, mais l'expression d'une satisfaction reconnue sur le plan international, car malgré les multiples difficultés auxquelles nous avons été confrontés, tout au long de ces processus, nos amis de l'OIF qui nous connaissent et qui savent comment nous travaillons ont continué à nous faire confiance. Ils ont eu raison. Les présidents de la République, chefs de l'État, les premiers ministres nous ont fait confiance, non seulement en instruisant, mais en orientant jour après jour tous les processus et en prenant des engagements précis vis-à-vis de l'extérieur, mais surtout pour la mise en œuvre en ce qui nous concerne, chacun dans son domaine. Il s'avère qu'aujourd'hui, je suis heureux avec tous les comités de vous annoncer que la seule chose éventuellement qui pourrait arrêter le processus de ces Jeux serait le Covid-19. Mais autrement, si cette pandémie est endiguée, si elle est maîtrisée, ces pays de Mudimbe, ces pays de Kimbangu, ces pays de commencement, ces pays du bâton du Chango, ces pays du savoir et du talent, organisera bel et bien ces Jeux. Partant, il est un devoir précieux de pouvoir vous présenter les membres du comité en regard du texte qui a été décidé au niveau du gouvernement, en l'occurrence ici les décrets du Premier ministre. La composition du comité national des Jeux reprend un bureau, les membres et les commissariats exécutifs.
En ce qui concerne les bureaux, nous avons les ministres en charge de la coopération et de la francophonie, que je suis, qui assurent aussi la présidence du comité. Les ministres en charge des sports, qui assurent la première vice-présidence. Les ministres en charge de la jeunesse, qui est le deuxième vice-président. Les ministres ayant la culture et les arts dans ses attributions et troisième vice-président. Les ministres de la recherche scientifique, innovation technologique dans ses attributions, quatrième vice-président. Les ministres ayant la communication dans ses attributions, cinquième vice-président. Les ministres ayant les finances dans ses attributions, conseiller. Les ministres du budget, conseiller. Les ministres du commerce extérieur, conseiller. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, rapporteurs. Le représentant, et en espèce ici, la représentante personnelle du président de la République en matière de francophonie, rapporteur, deuxième rapporteur, ou premier rapporteur plutôt, les directeurs, les DIRCABA du Premier ministre, troisième rapporteur, ou rapporteur adjoint après la présidence. Les autres membres du comité, qui ne sont pas au bureau, mais ils sont membres effectifs, c'est notamment les vice-ministres au plan, les vice-ministres à la coopération internationale et régionale. Il y a un délégué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, un délégué du vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures, un délégué du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, un délégué du ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, un délégué du ministre de la Santé, un délégué du ministre des Transports et Voies des Communications, un délégué du ministre du Tourisme, un délégué du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un délégué du ministre d'État, ministre de la Communication, un délégué du ministre de l'Urbanisme et Habitat, un délégué du ministre délégué auprès des Affaires sociales et chargé des personnes vivant avec handicap, un délégué de l'administrateur général de l'ANR, un délégué du directeur général de la DGM et un délégué du commissaire général de la police nationale congolaise. Juste après vient le comité exécutif qui est composé du commissaire exécutif, sous d'autres cieux sont appelés directeurs des jeux, mais il fait fonction de directeur des jeux, assisté par 6 adjoints qui sont tous dans cette salle. Voici ainsi est la composition de cette formidable équipe qui est appelée à mener à bon port ces Jeux de la francophonie. Tout en vous remerciant, je propose que les commissaires exécutifs des Jeux puissent vous présenter les chronogrammes des activités à partir de ce qu'on a déjà fait il y a quelques mois, aujourd'hui, et jusqu'à la début des Jeux. Je vous remercie. Un événement qui pourrait mettre ensemble les jeunes des pays de l'espace francophone. Et la signature est intervenue le 31 octobre le Jeux de la francophonie, étant donné que nous étions confinés. Donc il fallait passer par la mise en place du comité exécutif. Le gouvernement ne s'est pas arrêté sur le... Et nous avons le budget. Permettez à ceux que je ne puisse pas communiquer le montant, mais je vous dis que nous avons un budget. Ce budget comprend 2 volets. Il y a le budget, nous avons la création numérique qui sera organisée à l'Institut national. Près de 4 000 participants, parce que nous voulons battre le record d'âge des Jeux. Et ce village des Jeux sera construit dans l'espace que vous avez dit. C'est ce qu'on va construire 22 bâtiments et plus de 5 pavillons pour les compétitions sportives. Et aussi dans l'enceinte du stade Patamaba. Ce sont des Jeux qui ont été organisés dans tel pays.
la 9e édition du monde de la culture au premier Congolais de nous tous. Excellence. Dit dans son allocution en disant que ce qui peut empêcher la tenue de ce jet, il n'y a que cette pandémie de Covid-19. Et aujourd'hui, ce virus s'avère prêt ici à Kinshasa, l'annonce a été faite par le ministre de la Santé. Là, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre est prêt à sacrifier la population congolaise avec la tenue de ce jeu ici, dans la capitale, ou bien il y a d'autres mesures? Parce que nous avons vu sous d'autres cieux, il y a eu des jeux, il y a des organisations, il y a des activités qui ont été reportées, sinédiées, mais aujourd'hui, la RDC s'en tient à organiser toujours ces activités. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a d'autres mesures? Merci. La population, on est dans l'excès le plus absolu. Si le monde entier est mobilisé par rapport à la pandémie, il est aussi de notre devoir en tant que gouvernement d'être mobilisé dans le même sens. À ces jours, il y a un soupçon en RDC d'un cas. Il s'avère que la plupart des pays sont en train de fermer leurs frontières et prendre des dispositions comme nous aussi. Les Jeux se tiennent en 2021, c'est pas demain. Ce qui fait que nous sommes appelés non seulement à poursuivre nos efforts pour pouvoir les tenir, à prendre les mesures nécessaires, les cas échéants, avec l'assentiment de tous les partenaires. Il s'avère que c'est l'OIF qui évaluera la situation ensemble avec nous, ce qu'on doit faire. Ce n'est pas seulement la volonté de la RDC qui va déterminer si oui ou non on doit faire les Jeux. Nous sommes aujourd'hui face à une pandémie reconnue en tant que telle par l'OMS. Il revient à tous les pays ensemble décider si oui ou non on tient les Jeux ou pas, comme il s'avère que hier, avant-hier, par exemple, il y a eu des matchs de football. Est-ce qu'on a sacrifié les populations par rapport à ça? La Champions League a été tenue dans certains pays. Si les conditions sont réunies pour tenir les Jeux l'année prochaine, très bien, on le fera. Au moins, on sera prêt. On ne peut pas se désengager aujourd'hui ou se démobiliser partant du principe que puisqu'il y a cette pandémie, tout s'arrête. Alors, à ce moment-là, il faut aussi arrêter de manger et boire, parce qu'on a peur de la pandémie. Je pense que ce n'est pas une bonne approche. La deuxième question, c'est de la RDC sur le nombre de pays qui se sont déjà prononcés. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a la manifestation d'intérêt de plus ou moins 31 pays, mais il faut attendre à la fin du mois pour évaluer combien ont été retenus. La RDC, qui abrite les Jeux, doit aussi participer à la procédure. Nous avons jusque les 15, c'est-à-dire dans 3 jours, mais du moins jusqu'à la fin du mois, pour pouvoir être sûr qu'effectivement notre candidature aussi a été retenue par rapport au principe qui détermine l'acceptation des candidatures. Donc attendons la fin du mois pour pouvoir s'assurer qu'effectivement combien de pays vont devoir participer. Mais c'est vrai que la frayeur de la pandémie pose des questions aux uns aux autres, en espérant qu'elle sera endiguée définitivement avant qu'on arrive à l'horizon 2021. Comme vous êtes une télévision d'investigation, vous aurez pu être mieux inspiré et savoir comment ça fonctionne. On ne vous refuse pas de nous présenter le budget, vous devez savoir comment ça fonctionne. Il s'avère que ce n'est pas la RDC qui fixe les budgets, mais l'OIF qui fixe les budgets. Ça, c'est un élément qu'il faut absolument intégrer. Non seulement l'OIF fixe les budgets, mais après tout, fait aussi l'audit pour évaluer si effectivement, vous avez vu, il y avait un mot très spécial sur la corruption, ce qui fait qu'il faut éviter qu'on tombe là-dedans. Chaque mois, nous avons avec nous l'OIF ici présent pour évaluer, domaine par domaine, les niveaux, les standards requis par rapport à l'investissement et les standards requis par rapport au fonctionnement. Donc je pense qu'il y a quand même un petit effort au niveau, à votre niveau, en tant que média d'investigation, de faire un effort dans ce sens. Il faut savoir que lorsqu'on abrite les Jeux Olympiques, les Jeux de l'OIF,
Et à la Coupe du Monde, il y a un budget qu'on vous impose si vous êtes en mesure de pouvoir les réunir ou pas. Partant de là, il s'avère qu'en 2019, il y a eu une loi des finances qui a déterminé, ministère par ministère, sa participation aux Jeux. Dire que la quantité financière devait être réservée pour les Jeux. Adopté par l'Assemblée nationale, confirmé par le Sénat. Il vous revient de plein droit d'aller voir les budgets en question et de vérifier branche par branche. C'est ça le travail qu'on attend lorsqu'on pose des questions de cette nature, qui sont plutôt la quête d'une polémique, au lieu en place d'être une fois pour aider, pour avancer. Nous ne décidons d'aucun budget. C'est l'OIF qui décide pour tous. C'est à mesure de l'avenir, on le fait. Et la loi a fixé. Je ne peux pas vous donner les répertoires. Je sais très bien que dans tel domaine, il nous faut $1 million pour faire telle activité. Dans l'autre, il faut ceci, cela, tout ça. Bref, je ne suis même pas en charge du budget. Je suis en charge de la bonne conduite de ces activités, conformément au cahier des charges de l'OIF. Et disponible pour tous ceux qui ont la bonne foi et les soucis de la bonne investigation et non de la polémique. En ce qui concerne les talents locaux, les Jeux, c'est la participation de chaque pays. Les représentants de la RDC sont les talents locaux. Ce ne sont pas les talents étrangers, ce sont les Congolais inscrits en tant que Congolais. Nous avons peut-être certaines difficultés en termes de communication depuis très longtemps. Les ministères des Sports ont en son sein des départements qui en ont la charge, qui sélectionnent chaque domaine des compétitions et essaient d'évaluer les uns les autres selon les standards requis, de sorte à ce qu'on puisse aligner les gens qui sont en norme et capables de nous amener des médailles. Donc c'est une chose tout à fait banale et pratique partout. Si la RDC est arrivée à gagner 2 CHAN aujourd'hui, c'est parce qu'on a des talents locaux. Et si la RDC, encore, il n'y a pas plus de 2 mois ou 2 mois et demi, gagner la Coupe du Monde de la boxe ici à Kinshasa, c'est parce qu'on a des talents locaux. C'était un pays, j'ai dit ici dans mon message, pétri des talents qui, tous, arrivent chaque fois à floraison. Alors, la question qui a été posée pour le financement, est-ce que d'autres partenaires peuvent nous accompagner, nous soutenir? Oui, bien entendu, mais ce sont des soutiens assez précaires. Dans la mesure où vous devez compter sur votre budget, c'est ça, une des conditions sine qua non, c'est que vous ayez votre budget et qu'on peut venir en appui avec une assistance technique sur la sécurité, un encadrement par rapport à l'organisation. Mais fondamentalement, c'est le budget de la nation qui doit être présenté, la capacité de réunir un certain nombre de moyens qui participent à accepter, à vous faire accepter ou à ce qu'on vous donne les jeux. Ça, à ce niveau-là. Suivant. On est la rue qui siège actuellement les stades. Alors, ma question est celle de savoir quelles sont les dispositions prises pour sécuriser les visiteurs qui vont venir et qui vont évidemment jouer dans des stades, dans différents stades. Merci. J'aimerais bien ne pas revenir sur l'aspect budget parce que vous avez été à Top Congo FM et vous avez expliqué que c'était un budget d'à peu près la moitié du montant que vous avez évoqué. Mais là... Les colonnes. Madame, laissez-moi vous rassurer que les plus grands dangers dans les grandes villes du monde, c'est notamment le terrorisme. La France, qui en a connu pendant une très longue période, a abrité la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de la Russie s'est passée juste après plusieurs attentats. Vous parlez des phénomènes qui sont tout à fait réels et insupportables, mais qu'on peut gérer. Les périmètres qui va devoir abriter et les villages et les jeux
sera fortement sécurisé, de sorte qu'on ne va pas s'y amuser. Ils peuvent être Kuluna, du côté de Mbagana, c'est possible, ils seront là-bas. Mais en plein centre-ville de Kinshasa, il n'y a aucune possibilité qu'on laisse s'épanouir ce type de travers pendant cette période. Il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de pardon. Ceux d'entre vous qui ont des jeunes gens qui fonctionnent avec ces virus doivent leur dire que la période des Jeux ne permettra pas de s'épanouir ce type de mal dans notre cité pour son auréole. Donc rassurez-vous, toutes les mesures seront prises à ce niveau-là. Ce qui est intéressant avec suffisamment large en répondant à la question sur les budgets. Maintenant vous me dites les délais de temps. Oui, là je peux répondre pour les délais de temps. Les délais de temps, c'est lorsqu'on fait l'appel d'offres, si vous suivez très bien, les gouvernements avaient décidé sur l'appel d'offres restreint. C'est une décision du gouvernement. Et que c'est chaque entrepreneur qui s'est dit en mesure de pouvoir faire ce travail doit répondre au délai de temps. La technologie qu'on a aujourd'hui permet qu'effectivement les gens puissent aller assez vite. Les chronogrammes nous permettent de pouvoir dire qu'effectivement, entre 7 et 12 mois au grand maximum, sinon autour des 10 mois, les édifices essentiels seront bouclés. C'est la technologie, on peut le faire. Donc, les entreprises qui concourent nous ont rassurés et elles sont un nombre. Elles se battent tous les jours et nous écrivent tous les jours, de sorte que certaines, même de manière fantaisiste, nous disent faire ça en 3 mois. Voilà, donc c'est dire que non, sur ce plan-là, sur le plan international, on a parlé avec tous les entrepreneurs et les architectes avec lesquels on travaille actuellement, sont tous au courant qu'effectivement les délais de temps nous permettent de le faire. Mais c'est pas pour cela qu'on va baisser les bras, qu'on va se dire oui, on dort et puis on rêve. Non. On y travaille jour après jour, de sorte à s'assurer que nous serons dans le délai. Bien entendu, certains matériaux doivent venir de l'étranger si on est frappé par cette histoire de coronavirus, parce qu'il y a des ports qui sont fermés, notamment en Chine. On a beaucoup de produits qui viennent de Chine. À ce niveau-là, c'est un cas de force majeure, comme on dit en droit. Et par conséquent, on verra ensemble avec l'OIF, si on n'est pas en mesure de pouvoir faire certaines choses dans le délai, qu'est-ce qu'il faudra prendre comme mesure. Pour votre information, en 2009, alors que j'étais encore conseiller à la coopération, les délais impartis pour tenir le sommet de la SADC, c'est toujours les 17 et les 18 août de chaque année. Mais la RDC avait sollicité durable, c'est-à-dire un petit prolongement, ce qui fait qu'on l'a tenu les 18 et les 19 septembre, soit un mois plus tard. Dans l'organisation des forats, des activités de cette nature-là, en tenant compte des difficultés liées à la pandémie du Covid-19, il est possible qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, peut-être proroger, pas de notre fête, du fait du cas de force majeure. Et alors, monsieur de Zumeko, capitaliser, mais tout à fait. En fait, nous sommes un pays qui fonctionne sur base des trocs. On est content de fonctionner sur base des trocs. C'est-à-dire, on sort les matières premières, on le met sur le marché, on donne ce qu'on nous donne en fonction du prix qui est fixé, on s'arrête là. Le tourisme ne connaît pas. Alors que c'est un domaine clé qui peut produire des milliards. Visiter cette ville, il faut la connaître. Beaucoup sont nés à Kinshasa, ne connaissent pas Kinshasa. C'est une opportunité extraordinaire de pouvoir améliorer les niveaux de nos hôtels, les niveaux de notre Horeca, parce qu'il s'agit de ça notamment. Quand vous arrivez dans nos établissements, les restaurants notamment, vous voyez avec quelle nonchalance vous êtes servis, parce qu'on n'a pas de standards pour pouvoir évaluer comment on doit servir, comment on doit s'adresser à un client. Toutes ces choses-là doivent être évaluées. On va sélectionner les établissements qui répondent aux critères et aux normes, aux standards internationaux, de sorte à ce qu'on relève un peu le niveau.
C'est une opportunité extraordinaire. Les gens se battent pour abriter les Jeux. Pensez que c'est pour rien. Sur 1 million dépensés ou 500 000, ça rapporte à combien en termes de consommation, en termes de... Bon, c'est vrai qu'on a une difficulté avec notre TVA, s'il était très opérationnel. Sur 2 semaines, c'est au moins 1 à 2 milliards de dollars qui tombent en RDC en termes de consommation. Mais malheureusement, il me semble qu'on n'a pas suffisamment d'attention sur ce secteur-là. Il m'arrive souvent de discuter avec un ami, un frère, Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, un excellent économiste, qui a cette notion particulière de comment est-ce qu'on doit voir autrement l'économie qui est sur le fondement des minerais. Il faudra l'écouter un jour. Vous saurez qu'il y a autre chose que les minerais. Et ici, en l'espèce, il y a les Jeux. Donc, autre chose que les minerais. Oui, on a un problème avec la SNEL. On fait comment? On abandonne? Non. On doit faire en sorte de trouver des mécanismes, des solutions, de sorte à ce que pendant cette période précise, on s'aligne aux normes internationales, qu'on réponde aux besoins des Jeux. Ce sont ce type de challenges qui poussent un pays à s'améliorer. Dites-vous bien que c'est en période de guerre que l'économie et la science se développent. C'est en période aussi difficile où vous rencontrez énormément des gens dont la noirceur du cœur commande chaque action. C'est en ces périodes-là que les grandes décisions politiques permettent de pouvoir passer d'un monde à l'autre. Vous savez, en période prolifique où tout est là, ce n'est pas forcément évident on produit. Nous qui sommes un peu liés au monde de la pensée, un bon penseur ne pense mieux que quand il souffre. Quand il est dans l'opulence et dans la joie, il ne pense pas. Il fête et il ne produit rien. Donc voilà, rassurez-vous sur ce plan-là, je vous donne des garanties que c'est une opportunité d'occasion de nous mettre à hauteur. On est trop content de vivre sans électricité. Nous serons obligés d'en fournir obligatoirement pour tenir les Jeux. Nous serons obligés, on n'aura pas le choix. Et on doit donner ces garanties-là 3, 5, 6 mois suffisamment tôt. Avec la SNEL, il y a des entrepreneurs qui sont venus nous voir avec des systèmes qui permettent d'emmagasiner l'électricité et de les renvoyer les cas échéants en cas de problème. Ils sont en train de travailler actuellement avec la SNEL aussi et les ministères de l'énergie. Donc, nous sommes à pied d'œuvre dans tous ces domaines-là. Je pense avoir fait le tour de toutes ces questions-là. À propos du terrain, Monsieur Jean-Lucien Boussa est membre du comité et de surcroît membre du bureau. Les décisions sont collégiales. Elles sont collégiales. Il n'y a aucune décision qui est prise sans l'approbation de tous les membres. Et en termes de défense de ses positions, on connaît ses positions. Et cette capacité à rebondir et à pouvoir nourrir sa pensée et à soutenir sa plaidoirie sans faille. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en même temps, puisque vous étiez conduit sûrement par un peu de passion, vous n'avez pas regardé ce qui avait été proposé ici, on a montré les sites. Mais vous n'avez pas lu ce qui avait été mis là. On a dit qu'effectivement, on a déplacé les villages de la Fikine vers Tata Raphaël. Pourquoi? La distance, premier élément, en termes de transport et de sécurité. Pour rassurer l'OIF qui a demandé qu'on puisse trouver, qu'on fasse des activités sur le même site, on a ramené ça sur ce site-là. On doit non seulement donner des couleurs neuves à ces sites, en même temps permettre une vie à ces sites-là, qui est un site qui est voué à ce type d'activité. Premier élément. Deuxième élément, les travaux, si ils devaient se faire au niveau de la Fikine par rapport à la construction, si vous avez constaté, parmi les délégués membres du comité, il y a un délégué
du ministère qui a en charge cette prérogative. Ce qui fait qu'il va veiller absolument à ce qu'on puisse vérifier que toutes les mesures ont été prises dans ce sens-là. Non seulement il y a les sports anti, mais aussi l'accès à tous les sites doit prévoir obligatoirement, du point de vue de la RDC d'une part, mais aussi par rapport au cahier de charge et aux standards de l'OIF. C'est obligatoire. Nous devons nous soumettre à cette règle-là. Est-ce qu'on fera une sélection musicale en tenant compte des enfants? Vous avez dit bonne vie, je ne sais pas très bien. Donc, les nantis. La réponse allait être peut-être militaire, mais je la retire pour mettre une réponse un peu plus civile. La RDC, globalement, dans le domaine musical, n'a pas des enfants des nantis. Ce sont les enfants qui sortent des milieux les plus défavorisés, qui sont nos stars globalement. C'est là où il y a du talent. J'ai dit ici que la misère, la souffrance, elle est creusée du talent. Il est vrai qu'on peut trouver dans des grandes familles des gens qui ont du talent, mais les talents les plus expressifs, c'est celui qui sort de la souffrance humaine. Et lorsqu'on va faire et l'ouverture et la clôture déjà, ce sont nos talents qui sont sortis au départ de la rue, mais qui sont devenus aujourd'hui des stars. J'ai organisé, ensemble avec l'OIF, une activité en marge du sommet de la francophonie à Addis Abeba. L'OIF a demandé que ce soit Fally Ipupa. Pour son talent, pour sa notoriété internationale, mais pas pour ses origines des nobles. Il ne me semble pas que ces messieurs soient taxés d'une noblesse qui lui a donné l'occasion d'être là où il est. C'est le travail et le talent, tout simplement. Ici, c'est la promotion du talent, la floraison du talent, rien que ça. Soyez rassurés, nous verrons à ce que tout ce qu'on voit, parce que j'ai aussi de temps en temps un clin d'œil, un coup d'œil sur les réseaux sociaux, on y découvre énormément de talent, on fera une compétition et l'essentiel passera aussi à la télévision, on verra comment on va sélectionner les uns et les autres. Je pense qu'il est nécessaire que vous soyez apaisés. Les talents RDC viennent souvent de la rue et non des salons UP, de la Gombe et de ma campagne. Je vous remercie. Je vais donc devoir remettre le tablier à monsieur le conseiller. Du comité de pilotage des Jeux de la francophonie. Voilà, vous êtes satisfait. Les effets de bande, c'était pas mal. Ça me met à l'aise.